Hier soir, nous avons célébré la nativité de notre Seigneur en nous rappelant que la présence de ce petit enfant au milieu de nous était peut-être là pour nous rappeler qu'il nous fallait mettre dans notre vie, par trop sérieuse, un peu de folie, un peu de fraîcheur, un peu d'enfance spirituelle. Ce matin, par contre, l'évangéliste Jean nous invite à aller un peu plus en profondeur dans ce mystère du tout petit, qu'il y a de beaucoup plus loin qu'on pourrait l'imaginer. À la fois, nous avons ce tout petit de l'Évangile, et en même temps, Saint Jean brosse devant nous tout un portrait de ce qui attend cet enfant. Nous avons la chance et la joie de découvrir en quelques mots toute l'existence de ce tout petit. Car il n'est en fait que le Verbe de Dieu. Derrière les apparences si simples, si effacées de ce petit enfant, se cache la parole de Dieu. Et c'est ce que Saint Jean a chanté pour nous. Au commencement était la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et puis là, Saint Jean commence à nous raconter un peu tout ce qui attend cet enfant. Cette parole d'amour de notre Dieu qui, parce qu'elle veut se faire tout proche de nous, décide d'abord de créer l'univers, de créer le monde, de le créer pour lui, pour le Père. Et cette parole, toute son existence n'a qu'un but, c'est de donner la vie. La parole était vie. Et cette vie-là qui vient de la parole de Dieu, eh bien, elle va transformer ma vie en lumière. Elle va, parole d'amour, apporter un peu plus de lumière dans mon existence. En fait, elle va faire de moi un être lumineux, illuminé par la présence du Christ. Car cette lumière brille dans les ténèbres et elle s'est fait chair. Elle est devenue l'un de nous, au milieu de nous, afin de nous élever, nous, pour nous ramener à lui, au milieu de nous, au milieu de cette Trinité sainte. Je ne sais pas si vous voyez la condescendance de notre Dieu, avec tout ce magnifique plan de salut décrit par ce prologue de Saint Jean. Cette lumière qui vient dans le monde, cette lumière qui vient percer les ténèbres de notre monde et qui vient nous aider à entrer dans le mystère de notre humanité, dans le mystère de notre incarnation. Cette parole qui, malheureusement, ne sera pas reconnue. Dieu prononce sur nous une parole d'amour et elle n'est pas entendue. Il est venu dans le monde, il est venu chez les siens. Le monde ne l'a pas reconnu et les siens ne l'ont pas reçu. Mais cette parole qui vient, elle vient pour nous sauver, elle vient faire sa demeure en nous, elle vient nous annoncer cette gloire qu'il y a de découvrir que notre Dieu si lointain est en fait si proche parce qu'il est notre Père. Et la gloire qui nous annonce, c'est de découvrir que s'il est notre Père,
Nous sommes ses fils et ses filles. Tout cela serait bien beau, mais il y a encore plus. Parce que, en célébrant, en ce jour très saint, la nativité de notre Seigneur, le Christ, premier-né d'entre les morts, on l'a entendu en deuxième lecture, ce Christ, il vient nous révéler ce qui nous attend chacun de nous. Ce prologue qui nous révèle le plan, l'avenir du Christ, enfin qui chante plutôt, puisque Saint Jean écrit après la résurrection du Christ. Ce projet qui vient brosser un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, il brosse aujourd'hui pour nous ce qui nous attend dans cette année de miséricorde. Dans cette année de miséricorde, le Seigneur, à travers sa parole, à travers son verbe très saint, est en train de dire, tu sais, au commencement de cette année, Raphaël, j'ai fait de toi une parole. Ta mission dans ta communauté, dans ta famille, dans ton église, sur cette terre, c'est d'être près de Dieu, c'est d'être avec Dieu, c'est de tout faire avec lui, c'est de découvrir que tu es appelé à être vie, à la suite de celui qui est la vie, et d'apporter cette vie au monde, à ceux qui t'entourent. Cette vie qui est censée apporter un peu de lumière à ceux qui t'entourent. Vous vous imaginez le travail que nous avons? Vous vous imaginez combien il peut être difficile pour nous d'apporter la lumière aux autres par notre présence, par notre sourire, par notre joie? Cela ne peut se faire que si nous nous enfonçons profondément dans le Christ, si nous le laissons émerger de nous, rayonner, transparaître par nous, si nous devenons transparence du Verbe. Et alors, nous serons une lumière pour le monde. Le Christ ne dit-il pas, vous êtes la lumière du monde. Cette lumière qui est appelée à briller dans les ténèbres, et que les ténèbres ne seront pas arrêtées cette année. Sur notre route, il enverra aussi des hommes, des femmes envoyés par Dieu. Des hommes et des femmes qui sont appelés à être des témoins de la lumière, appelés à me ramener sur le chemin de l'Éternel, appelés parfois à m'aider à redevenir Verbe de Dieu, à redevenir lumière de Dieu. Parce que si le Christ, lui, est, sera et était de lumière, pour notre part, les choses ne sont pas aussi simples. Parce que nous sommes pécheurs, nous retournons souvent dans les ténèbres. Nous retournons souvent dans la cité. La joie s'éloigne de nous, la lumière
véritable lumière. C'est lui qui est notre véritable vie. Et c'est avec lui que nous allons continuer à avancer. Pourquoi? Parce que nous avons cette belle tâche, cette belle mission d'annoncer aux autres l'intimité que Dieu veut créer avec eux. On a à devenir des semeurs d'espérance, des semeurs d'amour, des semeurs de tendresse. On a à rappeler à chacun de nous que le Verbe s'est fait chair. Et donc que notre vie en Dieu, que notre foi en Dieu, elle doit s'incarner dans le quotidien de notre vie. Elle ne doit pas rester simple parole. Non, elle doit toucher les cœurs. Elle doit faire les premiers pas de la réconciliation. Elle doit manifester, comme dit Saint-Père, la miséricorde que le Christ veut apporter au monde. Nous avons à incarner cette année ce mystère d'amour de notre Dieu. Sinon, Noël est inutile. Il n'est qu'une autre fête parmi tant d'autres. Non, le Verbe s'est fait chair et il doit prendre chair d'abord dans mon cœur pour que moi aussi je devienne disciple du Christ, pour que le Christ demeure en moi, qu'il dresse en moi sa tente, afin que moi aussi je voie sa gloire, afin que mes frères, en m'approchant, voient la gloire de Dieu en moi, voient que je suis, moi aussi, habité par cette présence, non seulement en parole, dans ma tête, par l'intelligence, mais surtout par mes actions, par mes gestes. À quoi sert une foi et des belles paroles s'ils ne sont pas suivis d'actes, de gestes concrets? C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de l'homme, c'est Dieu, et la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant, disait saint Irénée. Eh bien, puissions-nous, en cette fête de Noël, entrer dans cette grâce et dans cette vérité. Puissions-nous, nous aussi, pouvoir avoir part à cette plénitude. Puissions-nous